Mon intention ce soir est de vous témoigner de mon parcours qui m'a permis de passer de la pénurie à la prospérité. Je fais avancer, voilà, l'image parce que c'est un domaine que je connais très très bien et j'ai envie de témoigner de ça afin d'aider les personnes qui seraient dans une difficulté momentanée et qui voudraient avoir une expérience. Et je voudrais également, quand j'ai été dans cette situation, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise voilà concrètement comment est-ce que l'on fait lorsqu'on est dans une situation qui apparaît a priori extrêmement désagréable. Alors dès ce moment-là, donc je remarquais que il y avait un problème, mais bon, je ne savais pas trop comment faire. On a essayé de mettre des choses en place, ça n'a jamais vraiment marché. Mais maintenant, je peux faire le lien avec cette croyance de manquer depuis que j'étais toute petite. Il n'y en a pas assez pour moi. La notion d'abondance, pour moi, c'est quelque chose qui se construit. Autant dans les autres domaines, c'était facile, qu'au niveau de l'abondance financière, j'ai dû construire. Il y a eu des étapes, c'est-à-dire que je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain avec tout est facile, tout est en place, tout est OK. À l'intérieur de moi, il y a eu des étapes, il y a eu des obstacles, il y a eu des passages, voilà, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais pas forcément dans ce domaine-là. Ensuite, pour continuer à narrer mon parcours, en 2004, je décide de faire une formation extrêmement précise sur l'abondance financière afin de vraiment, fixer mon juste prix, prendre conscience de ma valeur et également être capable de parler de ce que je faisais. Donc ça, je prends un cours là-dessus et notre quatrième fille naît. Nous déménageons dans la région de Nantes, qui est une région de France, une autre région de France, une ville de France. Et je décide en 2005 de m'installer de nouveau en profession libérale. Et là, comme j'avais pris, conscience de ce qui n'avait pas fonctionné la fois précédente, et là je me sentais prête, je sentais que c'était posé à l'intérieur de moi, je m'installe officiellement, je donne des conférences, je fais une publicité extraordinaire et formidable, je mets des affiches, j'ai des annonces dans les journaux locaux, dans les grandes pages, plus dans le journal de la commune qui est une très grande commune, je distribue des prospectus, je réserve des salles pour montrer mon engagement envers moi-même et envers tout le monde parce que j'avais des séminaires en place. Voilà, j'ai du monde aux conférences, tout le monde est ravi, vraiment me trouve formidable, etc., etc. Et il ne se passe rien. Rien, rien, rien. Et à ce moment-là, quand je l'ai vécu, je n'avais pas cette information et ça a été absolument abominable, je crois que je peux dire ce mot-là. Et depuis, je connais d'autres personnes à qui ça arrive, où tout d'un coup, tout a l'air d'être là, tout le potentiel a l'air complètement apparent, et pourtant rien de total de l'extérieur. Et ça arrive à beaucoup de femmes en particulier, mais donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un moment de votre vie où tout a l'air de s'être arrêté, bien que vous fassiez les actions, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être une transition. En tout cas, moi, au bout de 2 ans, mon enseignant avec qui donc j'avais fait cette formation sur l'argent me dit Marie-Christine, quand ça ne marche pas comme ça, c'est peut-être que la voie que tu as choisie n'est pas la bonne, tu devrais changer de voie. Et là, je décide à ce moment-là de vendre des maisons en bois massif parce que je suis passionnée aussi par l'habitat. Et je rencontre une équipe formidable où j'étais payée à la commission, très très bien payée d'ailleurs. Et je me lance dans ce nouveau projet avec enthousiasme, mais j'espérais efficacité. Et là, de la même façon, rien n'a abouti, ça a été affreux. Je me suis sentie découragée, j'ai douté de mes performances, je ne voyais vraiment plus ce qui allait, enfin voilà, c'était la confusion totale. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai décidé de jeter l'éponge parce que j'ai abdiqué, je crois que c'est le mot, j'ai abdiqué, je n'en pouvais plus. En plus, il faut savoir qu'en France, tous les 3 mois, lorsque vous êtes en profession libérale, vous avez des charges à payer et normalement, vous devez avancer les charges qui sont ensuite réajustées en fonction de vos revenus. Pendant 2 ans et demi, tous les 3 mois, j'ai déclaré 0 € de revenus et donc je devais faire des lettres pour expliquer que j'avais 0 € de revenus si vous voulez bien m'exonérer des charges, ce qu'ils acceptaient à chaque fois d'ailleurs.
Ensuite, j'ai dû faire ça avec les impôts qui voulaient que je paye des taxes professionnelles, etc. et leur demander d'être exonérés, ce qu'ils ont accepté, la caisse de retraite, mais je peux vous assurer qu'au niveau de l'orgueil et de la et de la confiance en moi, ça n'a pas été du tout évident. Donc en 2007, j'abdique totalement au niveau professionnel. Là, rien à faire, la maison ne s'est pas vendue non plus. Donc je me retrouve en 2007, tout le premier semestre, chez moi avec mes 2 filles, puisqu'une de mes filles est venue me rejoindre à vivre avec nous pendant 6 mois à peu près à ce moment-là, avec un travail qui ne fonctionnait pas, mon mari pas là du tout, et en me demandant ce que je faisais dans cette région qui était magnifique mais qui ne me correspondait pas vraiment. Donc ça, cette période a duré de flottement pendant 3, 4, 5 mois. Et à un moment donné, je me suis posé la question que je vous invite à vous poser si vous êtes en ce moment dans une situation de flou artistique. La question à se poser est la question: qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vraiment ce qu'il y a à se poser. Intériorisez-vous et demandez-vous, voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Et regardez ce qui vient là tout de suite, pas forcément dans 10 ans. Maintenant, nous voilà en Bretagne, dans une région que j'aimais, mais encore à 2 heures de route du travail de mon mari. Mais bon, il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus riche pour moi, de beaucoup plus satisfaisant. Ensuite, au mois d'octobre, nous avons une rentrée d'argent exceptionnelle. Nous avons pu déménager et nous retrouver ensemble tous les 3 dans le sud de la Bretagne. Et là, ma voix intérieure me disait, parce que la situation financière quand même était déjà désastreuse à ce moment-là, elle continuait à décliner, et ma voix intérieure me disait: Marie-Christine, il ne faut pas que tu cherches un travail, parce qu'à chaque fois que tu as cherché un travail, tu as guéri par l'extérieur en augmentant tes revenus. Vous avez guéri, entre guillemets, du moins essayé de mettre un pansement, une réponse en fonction de ça, qui ne va pas forcément aider et qui ne va pas faire non plus avancer le schmilblick. Et après, les gens parfois parlent entre eux et du coup peuvent vous donner une réputation: oh là là, si tu savais ce qui lui est arrivé, oh là là, la pauvre, oh la pauvre. Et donc à chaque fois que les gens vont parler de vous, ça va être: oh là là, la pauvre, si tu savais ce qu'elle vit. Et ça crée un univers vibratoire autour de vous qui va pas vous aider, je vous assure. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais donc le conseil: évitez de parler de ce qui ne va pas à des gens qui ne sont pas capables d'entendre. Donc trouvez des gens très neutres, ou alors si vous avez besoin, parlez-vous à vous-même, ou bien écrivez, déchirez, brûlez le papier ensuite pour garder, parce qu'aussi l'intérêt c'est d'augmenter notre état vibratoire. Ça, c'est quelque chose de très important pour atteindre la prospérité et l'abondance. Et au bout d'un moment, j'ai su faire du vélo. Et je considère par exemple que mon expérience avec l'argent, c'est comme d'affaire du vélo. Je suis tombée, je suis tombée, je suis tombée. Je me suis relevée, je me suis relevée, je me suis relevée. Et ça y est, maintenant, je commence à bien savoir faire du vélo avec l'argent. Et c'est quand même quelque chose de formidable. Et Ensuite, je voulais développer cette histoire d'abondance et de sensation d'abondance. Donc j'ai remercié matin, midi et soir. Je me réveillais le matin, à peine étais-je sortie du sommeil que je commençais à remercier pour tout ce qui était déjà présent dans ma vie, parce que l'abondance est déjà là. Je n'étais pas en train de demander quelque chose qui me manquait, mais en train de remercier, de bénir pour quelque chose qui était déjà très présent dans ma vie. Quand j'avais ce sentiment de remerciement et de gratitude, je me faisais mon petit film avec ce que je voulais. Alors, je parlerai de ça un peu plus dans le prochain atelier que je donnerai, mais je vais aborder maintenant très brièvement le fonctionnement du cerveau. Donc, quelques caractéristiques pour le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est très simple, mais ça vaut le coup de connaître ça, parce que ça marche que l'on y croit ou pas. Donc le cerveau gauche, qui est le cerveau du mental, celui-ci, il ne connaît l'expérience, je veux dire, que de votre naissance ou la conception jusqu'à aujourd'hui, à cet instant. Il aime savoir le pourquoi, il aime trouver des solutions concrètes. Dans notre situation, il y a 3 ans, il avait des solutions concrètes à nous proposer: faire un rachat de crédit, aller voir les banques,
etc. Mais à un moment donné, on avait épuisé toutes les solutions qu'il nous a proposées et il n'y a rien qui se passait non plus. Et c'est lui qui est responsable des fois de notre dialogue interne, la petite voix qui parle toute seule dans notre tête. Et c'est lui qui, des fois, s'inquiétait. Mais lui n'avait pas la solution, sinon il l'aurait déjà trouvée. Donc il a fallu me, que je me branche, on va dire, sur le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le cerveau de la créativité. Il a accès à toutes les informations contenues dans l'univers, passé, présent, futur. C'est le siège de l'intuition. Il adore les symboles et les métaphores, par exemple, mais il n'a aucun discernement. En gros, vous lui demandez quelque chose, il vous dit à votre service et va mettre tout en œuvre pour vous exaucer. Ce n'est pas lui qui va s'occuper de savoir si ce que vous avez demandé est bon ou pas bon. C'est le cerveau gauche qui fait ça. Donc l'intérêt, c'est de faire travailler les deux cerveaux ensemble.